entre Marlène Dietrich, Édith Piaf, Jacques Brel, Charles Trenet, Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, Anne Sylvestre. Le lien, c'est Jacques Canetti. Jacques Canetti, c'était un producteur génial de musique qui a installé la variété française entre la chanson réaliste et les yéyés, chanson française dont on connaît aujourd'hui une foule d'héritiers. Mais comment Jacques Canetti faisait-il pour attirer et fidéliser les talents à lui? Eh bien, peut-être que vous, manager, RH, c'est une question que vous posez. C'est quoi la méthode Canetti? Il n'y a pas de recette à proprement parler, mais il y a quand même quelques ingrédients qui peuvent nous interpeller. Première chose, Canetti, il avait un temps d'avance. Canetti, il n'a pas attendu par exemple les années 2000 pour se dire « Tiens, le monde de la musique pourrait changer et il faut que j'imagine plusieurs formes de débouchés pour la production musicale. » Aussi, dès les années 1940, Canetti, il met en place la double production. Production de disques, d'une part, et production de concerts, d'autre part. Ce qui fait que les artistes, ils peuvent promouvoir leurs disques sur scène, mais ils peuvent aussi jouer sur scène dans les périodes où ils ne sont pas en train d'enregistrer des disques. Ça, c'est une très bonne leçon. C'est une très bonne leçon parce que prévoir comme ça que vous allez avoir vos équipes qui auront besoin de faire des choses différentes à différents moments et rester toujours dans la course du monde qui change, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'attirer des talents. Deuxième chose, deuxième ingrédient Canetti, avoir un lieu, offrir un lieu à ses talents. Canetti, en 1947, il achète le théâtre des Trois Baudets. Et ça va devenir véritablement la maison familiale de tous ces artistes. Et alors comment ça fonctionne dans cette maison familiale? Eh bien ça fonctionne par le fait qu'on y est chez soi pour jouer soi-même, mais aussi pour venir voir les copains. Et dans les faits, effectivement, Canetti va trouver énormément de ses talents dans la salle, parce que dans la salle, il y a les copains de ses talents qui sont venus applaudir. Et c'est comme ça qu'il identifie toute une génération de futurs chanteurs de variété. Troisième ingrédient, une fois que vous avez créé une maison, protégez et valorisez l'esprit d'équipe. Dans la bande de Canetti, la meilleure des qualités, c'est la bonne camaraderie. Alors Canetti, par exemple, il veille à ce que ces différents artistes ne soient pas en compétition les uns avec les autres, mais ils soient solidaires. Donc, d'une part, ils viennent se voir les uns les autres. D'autre part, tous les noms sont de la même grosseur sur les affiches. Ce qui fait qu'il n'y a pas de rivalité, où il n'y a pas un tel qui pense que quand même c'est plutôt lui qui draine le public et que l'autre c'est un peu la première partie, etc. Non, Canetti il prend le pari que ce que les gens vont venir voir, ce qui va intéresser les gens, c'est une bande et pas seulement un artiste. Ça, c'est une très très bonne leçon. Vos talents, créez-les en promo, en bande de potes. Et puis si ces potes vous ramènent des potes, eh ben c'est une très bonne nouvelle. Dernier ingrédient de la méthode Canetti, oser les contre-emplois. Canetti, il a découvert Gainsbourg et il a donné à Gainsbourg l'idée de faire chanter des actrices. Parce qu'en fait, Canetti, il n'a pas arrêté de faire ça. Jacques Higelin, il est acteur au départ. Et puis c'est Canetti qui lui dit « Tu voudrais pas essayer de monter sur scène ?» Et puis il a les textes de Boris Vian sous la main. Et là, il cherche des gens pour les interpréter. Toi, Yves Montand, t'irais pas monter sur scène chanter du Boris Vian? Et Jeanne Moreau, et encore d'autres. Et il va comme ça permettre à des talents qui ont déjà développé leur potentiel dans certains univers, dans certains environnements, de pouvoir se trouver une autre carrière, soit à mener en parallèle de leur première carrière, soit qui va leur permettre de se reconvertir et de trouver pleinement leur public et de s'épanouir. Là encore, si vous voulez attirer et garder vos talents, proposez-leur des occasions de s'exercer au contre-emploi, de faire d'autres choses que les choses pour lesquelles vous les avez fait venir, parce que vous pourriez très bien avoir de très bonnes surprises et leur offrir une chance incroyable dans la vie, qui est celle de se révéler à soi-même.